Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro dénommé à la rencontre de la vérité sur votre chaîne YouTube Étoile News TV. Jonathan Madika, je suis à la présentation. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau, au cours de cet entretien, le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kibassa Maliba, Fédération du Kasaï oriental, un jeune ambitieux, un jeune qui vient fraîchement de commencer la carrière politique. Il habite en Mbujimai. Avec lui, nous allons devoir échanger sur plusieurs points, notamment autour du décès de l'un des fondateurs de l'UDPS. Lui, c'est Frédéric Kibassa Maliba. Il a travaillé pendant plusieurs années en connivence ensemble avec le feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Frédéric Kibassa Maliba est décédé en certain 4 avril 2003. Ça fait 20 ans, jour pour jour, qu'il est décédé. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler autour de sa mémoire. En dehors de ça, nous allons également parler de la santé de l'UDPS Kibassa Maliba, Fédération du Kasaï oriental. Nous allons recevoir dans quelques minutes sur ce plateau, à la rencontre de la vérité, Omer Dunanga. Avec lui, nous allons devoir échanger, comme nous l'avons dit au début de notre introduction. Jonathan Madika, c'est comme ça qu'on m'appelle. Omer, bonjour et bienvenue dans cette émission à la rencontre de la vérité. Bonjour, merci beaucoup Jonathan. Vous venez franchement de vous lancer dans la politique? Fraîchement, je ne sais pas comment le dire parce qu'il n'y a jamais eu de temps précis pour se lancer dans la politique, mais ce n'est pas aujourd'hui comme si c'était hier que j'ai commencé la politique. Voilà, vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kibassa, Fédération du Kasaï oriental. Comment vous parvenez à vous en sortir dans vos tâches? On a toujours dit que pour arriver à faire quelque chose, il faut bien avant tout l'aimer. J'arrive à m'acquitter de mes obligations politiques, c'est avant tout parce que j'aime la politique. Je suis né dans une famille politique et imbibé du sang politique, comme qui pourrait le dire que chaque enfant a pour beau métier que celui de son père. C'est de mon papa que j'ai été du lait politique et c'est de lui que je continue à apprendre. Donc la politique pour moi est une question de famille, de vocation et de volonté. Donc sans gêne, j'arrive à m'en sortir. Et comment se porte la Fédération du Kasaï oriental, UDPS Kibassa Maliba? Le parti évolue. Il fait d'ailleurs les pleins et surtout il dicte la loi dans la province du Kasaï oriental. Vous n'allez pas passer 2 ou 3 parcelles, pourquoi pas une, sans UDPS Kibassa. Donc l'évolution au sein du parti est impeccable. L'évolution au sein du parti UDPS Kibassa, Fédération du Kasaï oriental, est impeccable. Sûrement. Est-ce que vous enregistrez des adhésions chaque jour? Vous savez que vous êtes vraiment dans la base de l'UDPS Tshisekedi. Est-ce qu'il y a vraiment cette entente parfaite entre les deux camps? La collaboration entre l'UDPS Kibassa et l'UDPS Tshisekedi n'a jamais, depuis une nuit de temps, fait objet de gêne ou de difficultés. Nous collaborons comme étant une famille. L'UDPS Kibassa et l'UDPS Tshisekedi demeurent une famille et indivisible. Donc il n'y a pas à établir, même dans un langage, même dans une vie pratique, quelles que soient les intentions, les ambitions, une dislocation. Non, nous sommes dans notre fief. Nous sommes à la base. Donc nous sommes un seul parti politique et nous travaillons en collaboration. Si on a toujours dit que la presse est enregistrée comme étant un 4e pouvoir, vous êtes le mieux placé pour nous suivre. À chaque fois qu'il y a des activités au sein du parti, cela est numérisé et envoyé sur la toile. Les adhésions massives s'effectuent du jour le jour au sein du parti. Nous ne sommes pas seulement un parti politique de réseaux sociaux, mais surtout un parti politique de terrain. Parce que la base, l'évolution, le début de tout, a été une mission de terrain que l'on a réalisée, que l'on réalise et que l'on continuera toujours à réaliser. Donc, sur terrain, l'UDPS Kibassa est en train de s'enraciner au plus profond du sol kassaïen.
Nous sommes là, c'est pour le compte, pour parler en mémoire de cet illustre disparu, les cofondateurs de l'UDPS. Actuellement, nous avons plusieurs branches de l'UDPS, dont l'UDPS Kibasa Maliba. Il est décédé donc un certain 4 avril 2003. Frédéric Kibasa Maliba, le cofondateur de l'UDPS. Et cette émission est tournée donc en sa mémoire. Comment vous jugez vraiment cette façon de travailler qu'avait ces leaders à la tête de ces partis politiques? On sait très bien qu'il fut cofondateur de l'UDPS. Ils ont travaillé en connivence avec Etienne Tshisekedi Mulumba avant donc leur dislocation. Bien évidemment, c'est une question vraiment pertinente que vous venez de me poser. Je commence par cette pensée d'un notaire qui a dit qu'il y a toujours de la place dans la mémoire collective pour ceux qui ont donné leur vie en sauvant la nôtre. Pour dire que les grands hommes font leur pédestal et l'histoire se charge du reste. Frédéric Kibasa Maliba est le tout premier président national de l'UDPS. L'UDPS dans son ensemble, bien avant que la division règne, c'est lui qui chapeautait les présidiums du parti. C'est alors qu'en travaillant avec Etienne Tshisekedi Mulumba, qui en son temps fut le secrétaire national chargé de l'organisation, jusqu'à devenir après désistement décès s'ensuit du représentant du Grand Kasaï, il prendra la deuxième vice-présidence du parti. C'est pour illustrer que les relations entre ces deux grands leaders ont toujours été en harmonie correcte. Mais pour seulement parler de Frédéric Kibasa Maliba, comme il s'agit bien évidemment du mois de sa disparition, je dirais que... Effectivement, décédé le 4 avril dernier. Bien évidemment, sa mort a été enregistrée le 4 avril 2003. Et le 4 avril 2023, cela fait 20 ans jour pour jour que cette très grande personnalité politique influente de notre pays nous a laissés. Mais pour ne pas... Décédé dans l'opposition. Oui, bien évidemment, comme toujours. Ce fut un grand représentant, un grand ténor, un grand représentant de l'opposition en République démocratique du Congo. Bien avant de parler de lui au sein de l'UDPS, il me semble évident de signaler qu'il fait partie des signataires de la lettre de 52 pages qui luttait contre la dictature Mobutu. Donc, c'est un grand pilier de la révolution et de la démocratie. Pourquoi avez-vous choisi l'UDPS Kibasa? J'ai choisi l'UDPS Kibasa pour des valeurs politiques que ce parti prône, pour la vision à la tête de cette organisation politique qui est bien avant tout posée ou qui repose sur l'intérêt commun, sur la vision du peuple, sur la sauvegarde des intérêts de la population. C'est pourquoi je suis dans l'UDPS Kibasa. Et vous pensez que ça va mieux là-bas quand on sait très bien que l'UDPS Kibasa Maliba, en majorité, ce sont nos compatriotes du Katanga qui dirigent Kibasa. Il n'y a pas une forme de marginalisation. Bien évidemment, il faut aller jusqu'à l'accepter qu'à la création de ce grand parti politique, il y avait une forme d'organisation du pouvoir. Cela revenait à prendre le représentant de 4 coins de la République, des espaces, comme on les disait, l'espace... Les 4 régions. Oui, les 4 régions. C'est alors que... Sahéliphone, Lingalaphone, oui, voilà. C'est alors aussi du Grand Kasaï. C'est alors que cela peut sembler palpable que dans la province du Kasaï oriental,
l'IDPS Tshisekedi puisse être aussi remarquable que les autres partis politiques. Parce que ce grand leader était dans le présidium du parti en représentation de l'espace Grand Kasaï. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'à Lubumbashi ou dans l'espace swahiliphone, l'IDPS Kibasa est en train aussi de dicter sa politique, mais qui n'est pas tout à fait différente de celle de l'IDPS Tshisekedi. Est-ce l'UDPS Kibasa, dans ces régimes, a des ambitions de briguer peut-être le poste du président de la République? Cette question ne vaut pas son pesant d'or, parce que je l'ai dit que nous sommes deux partis politiques qui travaillent en collaboration. Mais c'est un autre parti politique qui détient les pouvoirs et vous n'êtes que, je peux vous appeler comme accompagnateur. Oui, sûrement, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Nous l'accompagnons jusqu'à lui donner cette opportunité et cette chance, la faveur qu'il mérite d'ailleurs de droit de briguer un autre mandat à la tête de ces pays. Donc, avant l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, l'UDPS Kibasa Maliba existait. Bien avant, je vous ai dit que ces partis n'étaient-ils pas décédés, enterrés? Et c'est l'UDPS Tshisekedi qui l'a déterré. Eh bien, si vous Parce qu'on a commencé à sentir l'UDPS Kibasa au moment où l'UDPS Tshisekedi a accédé au pouvoir. Jamais, si vous dites que le parti a été enterré, vous êtes en obligation de m'amener au cimetière où il a été enterré pour le déterrer. Mais seulement, allez-y comprendre que l'UDPS Kibasa, c'est un parti politique qui date depuis 1982. Il était dans la quête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps que possible. Chance que ce parti, en combattant aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui a offert cette opportunité d'être là-bas et d'être le symbolisme de la volonté politique accordée à avoir Fachi à la tête de ces pays. C'est pour vous dire que le parti n'a jamais été enterré. Mais comprenez que la politique... Vous voulez dire que le régime Tshisekedi actuellement, qui travaille sous les labels de l'UDPS, est fédérateur? En fait, il n'est pas question que l'UDPS Tshisekedi ou Kibasa a enterré ou déterré l'autre. Mais je voulais vous dire que la politique est une question de temps. Il y a de réalités politiques qui s'imposent dans un temps record précis et déterminé. L'IDPS, les deux, l'IDPS bien sûr, surtout Kibasa, a demeuré dans l'opposition depuis sa création. Mais avec le régime totalitaire et dictateur passé de Joseph Kabila, vous allez vous-même comprendre que l'opposition n'a pas vraiment eu la chance de beaucoup se développer. Il faisait tout pour les enterrer. C'était pour vous dire que celui qui voulait enterrer l'opposition, c'est le régime passé. Pourquoi avoir choisi de soutenir Tshisekedi? Vous avez eu peur de se lancer dans l'opposition? On n'a pas eu peur de se lancer dans l'opposition. Puisque nous sommes une même famille politique, nous sommes en obligation et en droit de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport aux accords politiques internes. À la question de savoir si il n'était pas possible ou il ne sera pas question que l'un des représentants de l'IDPS Kibasa se présente à la magistrature suprême du pays. Je réponds formellement par la négation. Aucun d'entre nous, chez l'IDPS Kibasa bien sûr, ne va se présenter comme candidat président de la République aux élections qui viennent. Pourquoi? Parce que nous nous sommes tous forgés derrière la vision qu'incarne le président de la République en ces temps. Au-delà des accords politiques internes qui pourront nous amener jusqu'à un temps à la rotation du pouvoir. Cela reste à l'interne. Mais pour le moment, nous marchons avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la rencontre de la vérité dans cette émission que vous suivez à travers notre chaîne Étoile News TV. Nous recevons un jeune ambitieux, un jeune dynamique, un jeune qui est apprécié dans sa façon de travailler. Lui, c'est Omer Dinanga, qui est le président de la Ligue des jeunes au sein de l'UDPS Kibasa, Fédération du Kasaï oriental. Alors, Frédéric Kibasa Maliba, décédé le 4 avril 2003, ça fait 20 ans jour pour jour. On ne sent plus cet illustre disparu. On ne le sent pas. On ne sent pas vraiment sa grandeur. On ne sent pas vraiment qu'il est honoré à l'occasion donc de l'anniversaire de son décès. Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport à cet état des choses? Bien évidemment, il y a une recommandation issue de la volonté populaire. C'est que la valeur d'un peuple se mesure dans les faits pour ce peuple de considérer ces braves partisans. Donc, par ici, j'aimerais dire qu'au-delà de loyaux services que Frédéric Kibasa Maliba a rendu à la nation congolaise, nous émettons le vœu de voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élever au rang d'un héros national. Au même titre que Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui, son fait collaborateur. Pourquoi pas honorer le dé au même moment, puisque tous ont lutté pour la même cause. Vous voyez? Quelles sont les raisons qui vous poussent, vous, UDPS Kibasa, à faire cette recommandation? On a toujours dit qu'un héros national est une personne qui a rendu des loyaux services à sa nation. Quelle est la proposition que vous pouvez faire au gouvernement de la République, mais aussi au chef de l'État, parce qu'il est membre de l'UDPS, malgré son statut actuel au niveau de la République démocratique du Congo, en faveur de cet illustre disparu, Frédéric Kibasa Maliba? Le président de la République, que je cite ici avec honneur, amour, considération, sait plus que moi à propos de cette histoire. Il est le mieux placé à savoir les acquis de la lutte menée par le fait Frédéric Kibasa Maliba aux côtés de son père biologique et politique, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais en raison de la reconnaissance de services que ces gens-là ont rendus à la nation, nous proposons, nous, la jeunesse de l'UDPS Kibasa Kasaï oriental, que le président de la République puisse élever au titre ou au rang d'héros national les frères Frédéric Kibasa Maliba. C'est là en motivation même aux générations futures, parce que tout travail mérite salaire. Il faut encourager le voyant, les personnes engagées et motivées qui ont donné leur vie au profit de l'intérêt général. Cela se fera comme un acte de reconnaissance et d'encouragement. Donc, si ces messages parvenaient aux oreilles du chef de l'État, qu'il sache que l'on est une jeunesse intellectuelle, l'on maîtrise bien la procédure, on va écrire au président de la République, copie pour information à l'ordre national de héros nationaux, pour que cela soit réaliste et pragmatique. Je suis en train de le sentir et de le voir venir. Cette volonté du président de la République, Fachi Béton, à honorer toujours encore le personnage qui ont été les symbolismes de la stabilité de la politique en République démocratique du Congo, dont Frédéric Kibasa Maliba est l'un
de grands ténors. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien dénommé à la rencontre de la vérité, au cours duquel nous avons reçu dans ces plateaux Omer Dinanga, qui est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kibasa Maliba, Fédération du Kasaï oriental. Jonathan Madika, j'étais à la présentation. Nous disons merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, vous qui nous suivez à travers le monde entier, si vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi, en République du Congo, je parle bien sûr du Congo, au Brazza, le Congo d'en face, vous qui nous suivez également aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs, partout en Europe, nous vous disons merci de votre fidélité, restez toujours accrochez à votre chaîne YouTube Étoile News TV pour plus de détails, plus d'informations. N'hésitez pas de nous solliciter en cas d'un service que nous allons vous rendre avec fierté. Jonathan Madika, j'étais à la présentation. Merci et à la prochaine.